Salut tout le monde, dans cette vidéo, je souhaite revenir sur l'affaire Naël, puisqu'on en parle à nouveau en ce moment. Maître Boudy, est-ce que vous comprenez qu'une partie des gens qui nous écoutent ce matin se disent que Naël aurait dû s'arrêter dès le départ, qu'il a mis en danger la vie de plusieurs personnes, que tout ça ne serait sans doute pas arrivé s'il ne s'était pas trouvé au volant de cette voiture, s'il s'était arrêté quand les policiers lui demandaient? Alors, encore une fois, je suis pas là pour faire le procès des victimes. Alors ce sont des questions que tout le monde se pose, sauf ceux qui préfèrent ne pas se les poser, car les réponses risquent de les déranger. Mais ce sont aussi des questions que personne n'ose poser à voix haute. Alors on rappelle que l'affaire Naël, c'est un jeune de 17 ans qui a pris une voiture, qui a conduit comme un fou avec, et au bout de 20 minutes de course-poursuite avec la police, un flic l'a abattu. Ce qui a suscité la révolte de sa famille et d'autres qui ont hurlé leur haine et la mise à mort des policiers, et cassé et détruit des écoles, des mairies et autres. Je précise évidemment que le policier qui l'a abattu est actuellement mis en examen et sur le point d'être jugé. Parce que ces émeutiers, s'ils réclament la justice, ils l'ont. Le policier est en prison. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? D'ailleurs, on sait toujours pas d'où elle venait cette voiture, que je sache, ni comment Naël et ses copains l'ont eue. Pourtant, ce sont des questions importantes, car les réponses pourraient engager la responsabilité du propriétaire de la voiture, entre autres. Mais dans cette affaire, on est malheureusement préoccupé, et uniquement préoccupé par le fait que le policier ait tiré sur Naël, et on ne se focalise en rien sur les autres circonstances, telles que la conduite dangereuse, illicite et irresponsable de Naël, ce que ses copains ont fait, parce qu'ils devaient savoir qu'il lui était totalement interdit de conduire cette voiture. Pardonnez-moi, mais ça faisait plusieurs minutes que ces policiers essayaient d'arrêter ce véhicule. Il y a eu cette course-poursuite. Naël, qui était au volant de cette voiture, je rappelle, il a 18 ans, il n'a pas de permis. Il n'est pas censé être au volant d'une voiture. Vous savez, il a madame... 17 ans. Juste, pardon, il a failli renverser un cycliste, un piéton. Le cycliste, il raconte avoir eu la peur de sa vie. Si vous voulez, les policiers arrivent enfin à l'arrêter, alors même que ça fait plusieurs fois qu'ils lui demandent de multiples façons de l'arrêter. Vous savez, madame, moi, je suis pas ici pour essayer de vous convaincre. La seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas inverser les rôles. Et comment cette voiture, luxueuse et puissante, a pu être mise entre les mains d'un gamin totalement irresponsable, mineur, sans permis et sans assurance, et qui a fait n'importe quoi avec et failli tuer plusieurs personnes? On devrait pourtant chercher de ce côté-là, déjà car c'était des délits, punis par la loi, et qui ont contribué au déroulement de tout ce qui s'est passé, et qui auraient pu provoquer la mort de plusieurs personnes. Mais on se focalise uniquement sur les agissements du policier, qui a probablement commis un crime en tirant sur Naël, mais ce n'était que la conclusion de toute cette avalanche de délits et de folie commis par différents acteurs. Naël, qui n'est plus là, a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ses copains aussi, et sa mère et le propriétaire de la voiture devraient au moins fournir des explications. Est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'on a été totalement préoccupé à enquêter uniquement sur les policiers, qu'on a totalement enterré toutes ces circonstances, qui ont pourtant une importance capitale? Tous ces gens doivent bien avoir leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais avec les émeutes, tous ces casseurs qui ont brûlé nos mairies, nos écoles, nos voitures et tout ça, qui ont brandi des pancartes prônant la haine et la mise à mort des policiers, on a totalement occulté tout ça. Est-ce que nous on fait la même chose? Est-ce qu'on détruit et on incite à la haine et la violence envers les voyous, qui mettent le pays à feu et à sang? Non, nous on a été éduqués différemment. Et tout ça fait qu'on occulte la responsabilité de la mère de Naël, de ses copains, du propriétaire de la voiture. Et l'avocat de Naël, enfin l'avocat de sa mère, il en profite bien. Et c'est tellement vrai que l'enquête, elle s'intéresse à quoi aujourd'hui? Elle s'intéresse pas au refus d'obtempérer. Elle s'intéresse uniquement à l'épisode qui a eu lieu, place Nelson Mandela.